Bien, donc je vais appeler maintenant Monsieur Yann Biziou à la barre. Bien, donc vous êtes maître de conférence en droit privé et en sciences criminelles à l'université de Montpellier. Donc nous vous écoutons pour votre témoignage. Merci Madame la Présidente. Mon témoignage, je vais le centrer sur le projet du gouvernement qui a été présenté dans le cadre du pré-projet de loi de programmation de la justice et qui prévoit, contrairement à ce qu'avait envisagé Robert Reda, le précédent témoin, non pas une contravention, mais une amende forfaitaire délictuelle. Alors, ça devient d'une grande complexité parce qu'on parle l'un, on parle l'autre. Alors, pour essayer de simplifier les choses, de quoi s'agit-il ? On va garder l'infraction actuelle. Et aujourd'hui, comme vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, l'usage de stupéfiants, c'est 1 an d'emprisonnement et 3 750 € d'amende. Et l'emprisonnement va rester et l'amende va rester. Mais on donnera la possibilité, la faculté à la police de choisir une alternative, une amende forfaitaire qui pourra être payée en principe sur le bord de la route. Elle vaudra à ce moment-là 250 €. Si elle n'est pas payée immédiatement, ce sera 300. Et si elle n'est pas payée au bout d'un certain délai, ce sera 600 €. Ce projet, il pose, de mon point de vue, beaucoup de problèmes. Le premier problème, c'est qu'il ne supprime rien. L'emprisonnement subsiste. Et Robert Reda lui-même disait à quel point l'emprisonnement était un problème pour les usagers. Le Premier ministre lui-même l'a déclaré en présentant le plan de prévention santé il y a quelques jours. L'emprisonnement n'a pas de sens pour les usagers. Et là, on va maintenir l'emprisonnement. Première difficulté. Deuxième difficulté, on change radicalement la logique du droit français des stupéfiants. Pourquoi ? Jusqu'à présent, y compris dans la fameuse loi de 70 que tout le monde évoque depuis longtemps, dans cette loi de 70, la sanction pénale n'était qu'une incitation aux soins. Le droit pénal ne venait que pour pousser l'usager à se soigner. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit, en gros, le soin, on laisse de côté et on se concentre sur le droit pénal. Ça, c'est un changement profond de paradigme. Deuxième difficulté, alors je ne voudrais pas décevoir les illusions de Robert Reda, mais on ne va pas régler le problème du sentiment d'impunité. Sauf à inventer un radar cannabis qui permettrait de constater des infractions toutes les 30 secondes, on n'y arrivera pas. Les statistiques, c'est 700 000 usagers quotidiens, c'est 1,5 million d'usagers. Quand bien même on essaierait d'utiliser cette amende, j'ai fait une petite simulation par rapport au contentieux routier, on arriverait à 400 000 condamnations par an. C'est ridicule, c'est marginal, ce sera quelques pourcents des usagers. Le sentiment d'impunité, il ne va pas disparaître. Donc, avec cette proposition du gouvernement, à mon avis, on va vers quelque chose de très dangereux. On va maintenir l'emprisonnement. On va changer la logique complète du système français, qui n'est plus une logique de soins, mais une logique de répression. Et on va cibler une population, toujours la même. La police intervient dans le cadre de ce qu'on appelle les infractions contrôle, c'est-à-dire en fait sur la voie publique, et ce sont les mêmes usagers qui systématiquement vont être réinterpellés ad libitum, et on ne réglera en rien la question de l'usage de stupéfiants en France et en rien la question des trafics. Alors juste, si j'ai encore une minute, la solution, de mon point de vue, c'est clairement la légalisation contrôlée que vous évoquiez, c'est-à-dire la mise en place de dispositifs adaptés selon les produits. Et je pense qu'il faut arrêter de raisonner sur la drogue. Ça n'existe pas, la drogue. Il y a des produits, il y a des consommations, et il faut adapter la réponse publique à chaque consommation. On l'a très bien fait, par exemple, avec la méthadone ou avec le Subutex, où on a de fait une légalisation contrôlée. Ça peut marcher, et il faut simplement le penser en fonction de chaque question sociale. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des questions des parties ? Pas de questions ? Merci pour votre témoignage.